On a l'honneur d'avoir avec nous le professeur Fenton, qui est venu spécialement, c'est qu'il est... et donc c'est lui qui va faire la première intervention, si vous le voulez bien. Oui. Vous le voulez bien. Et qui va nous parler de la manière d'étudier la Kabbale, ou plutôt comment la Kabbale était étudiée, ou comment c'est étudié, je sais pas, j'ai pas eu l'intervention avant, au Maroc et plus précisément à Marrakech. Très bien. Eh bien, je vous salue en ce jour de Rosh Chodesh qui se lève. C'est un bon départ, n'est-ce pas, durant lequel, le mois durant lequel nous allons saluer la fête de Hanouka et l'édification, la redédication du temple. Donc, je suis Monsieur Fenton, je suis professeur d'études juives à l'université de Paris-Sorbonne, tout proche d'ici. Mais quand je suis en milieu marocain, je laisse entendre qu'on peut prononcer mon nom, Fenton, Pinto. Et donc, là, on est en pleine tradition kabbalistique, voire même Marrakchi, puisque une branche très importante de la famille Pinto a vécu longtemps dans cette cité du judaïsme maghrébin. J'ai choisi en fait Marrakech comme un paradigme. Comme vous le savez, le mot français Maroc, peut-être vous ne le saviez pas, vient de l'espagnol Marruecos, qui est lui-même dérivé de Marrakech, étant donné que, comme en Tunisie, on nommait le pays d'après la capitale, Tunisie, Al-Jazair, Algérie, etc. Marrakech, c'est donc le Maroc. Donc en fait, je vais vous parler de la place du Zohar en particulier au sein de la communauté marocaine. Je serai amené à faire des comparaisons avec d'autres contrées de l'échiquier juif, notamment en milieu ashkénaze. Donc personnellement, je suis d'origine ashkénaze, mais je suis à moitié marrakchi. J'ai pas eu la chance de naître dans la ville de la Ketubia, mais mon épouse est marrakchi, donc je suis à moitié marrakchi. Alors, au Maroc, un premier point important à souligner, c'est que le Zohar, qui n'est pas, bien entendu, un livre biblique, voire même rabbinique au sens strict du légalisme, la législation rabbinique, a été élevé à la dignité d'un livre sacré, presque au même titre que la Bible et le Talmud. Et ainsi, il a joué un rôle primordial dans la vie religieuse et intellectuelle des Juifs du Maroc. D'abord, sur le plan religieux, on voit que le Zohar, alors il aurait fallu peut-être une introduction sur le Zohar et la constitution de ce livre, son contenu, la langue dans laquelle il est formulé, mais enfin je pars j'assume que tout le monde, je présume plutôt que tout le monde sait ce que c'est que le Zohar, que ce livre, à la différence de la plupart des livres bibliques, est rédigé en araméen, donc ça c'est très important, parce que l'araméen, c'est une langue sémitique, on va dire, moi j'aime bien l'expression en hébreu, al-hatefer ben ivrit va aravit, il est sur la ligne de démarcation entre la langue hébraïque et la langue arabe, et de ce fait, les Juifs qui étaient arabophones et de culture hébraïque avaient une facilité différente de celle des Ashkénazes dans la compréhension du Zohar. Quelque part, c'était 50% compréhensible d'emblée, alors que les gens qui n'avaient pas une culture rabbinique ne connaissaient pas forcément la langue araméenne, encore que, c'est un point qui sera peut-être soulevé
par la suite. Le Zohar est censé être rédigé dans la langue araméenne occidentale, c'est-à-dire Eretz israélienne, par rapport à sa sœur sémitique plus à l'est, qui s'appelle l'araméen babylonien. Donc, ça c'est un point très important qu'un juif marocain qui est imprégné de la culture hébraïque a d'emblée une sensibilité vis-à-vis du Zohar que l'on ne rencontrerait pas forcément en pays ashkénaze. Le Zohar, c'est beaucoup plus que ça au Maroc. C'est un livre qui a été presque canonisé, à l'instar de la Bible, et rentre tout de suite, nous allons avoir des exemples dans la suite de mon exposé, il conquiert tout de suite la vie religieuse et accompagne le fidèle tout au long de sa vie. Et quand je dis ça, je le dis littéralement. Je vous donne quelques exemples. Dès avant la naissance de l'enfant, les gens s'assemblent dans les maisons du Mellah et on chante ou on récite des morceaux du Zohar pour le mérite du nouveau-né ou celui qui va naître. Une semaine plus tard, s'il a la chance d'avoir la Mila à l'heure qu'il faut, lors de la cérémonie de Brit Mila, on lit un passage avant même la liturgie traditionnelle de la cérémonie de la circoncision. On lit un passage de Zohar, Lech Lecha. Ça provient du livre de Bereshit. Si quelqu'un veut la référence, c'est le folio Tzadikhe 95, où il est question de l'alliance avec Abraham. Donc c'est dans la thématique de la circoncision. Dieu fait un grand saut à la fin de la vie, même au-delà de la fin de la vie, à savoir le jour anniversaire de la disparition d'un proche. Il était la tradition au Maroc, mais c'est une tradition qui se perpétue, de nouveau de s'assembler dans la maison du défunt ou à la synagogue et de lire une partie du Zohar qui est très très pratiquée dans les confréries de Zohar. C'est le Hydra Zuta, qui est tiré du 3e volume du Zohar, folio 287 à 296, où je vous invite à lire cet extrait. Je ne sais pas s'il est traduit par notre ami non. regretté Mopsi, pas arrivé. Non, il y a une petite traduction de la Hydra qui est parue il y a quelques années par Rav Shri. Ah. Alors, très schématiquement, le Hydra Zuta est un ouvrage, même du point de vue littéraire, extrêmement prenant, extrêmement émouvant, parce qu'il y est compté les dernières heures de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur présumé du Zohar, entouré par ses disciples, qui sont au nombre de 7, c'est un chiffre d'emblée symbolique, et on va discuter des mystères les plus profonds de la science ésotérique au cours de cette discussion. Et notamment, on y relate que désormais, Rabbi Shimon Bar Yochai meurt à la fin de cette rencontre, et on fixe que ce jour sera désormais une Hilula. Alors un terme que vous connaissez peut-être, mais vous n'avez pas forcément pénétré le sens. Si vous recevez une invitation à un mariage en Israël, vous êtes invité à participer à Simchat Hilulim, la joie des Hilulim de nos enfants, tel ou tel. Car le mot Hilulim veut dire mariage, les noces. Et ce terme désigne, pour la tradition juive, et en particulier la tradition ésotérique, les noces célestes qui sont célébrées lorsque l'âme d'un saint
remonte à sa source céleste et qui est un jour de grande joie pour l'assemblée là-haut, l'assemblée des angéliques. Et donc, c'est pourquoi on appelle l'anniversaire d'un mort, d'une personne qui a mené ici une vie pieuse, une hiloula. Hein. Je pense que je n'ai pas besoin de répéter ce terme que tout le monde connaît. Plus tard, on va parler de la hiloula par excellence, le jour de l'Akber Omer, le 33e jour du Omer, dans la période qui sépare Pâques et Shavuot. Donc, ce texte va servir, par conséquent, à la lecture le jour anniversaire de la disparition d'un homme pieux. Et comme c'est un texte qui n'est pas familier, écrit en araméen, c'est la tradition de l'imprimer sous forme de petits livrets que l'on distribue pendant la soirée de l'anniversaire de la mort, et de manière à ce qu'on complète la lecture de cette section du Zohar d'une manière collective grâce à l'effort de l'ensemble des gens qui sont présents. Voilà donc comment le Zohar, très schématiquement, accompagne la vie du fidèle marocain depuis sa naissance jusqu'à sa mort et voire même au-delà. La liturgie est également scandée régulièrement par les rythmes de la lecture du Zohar. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on en aurait pour toute l'après-midi. Je vous donne quelques exemples. Avant d'entamer la prière du matin, Shacharit, et la prière de l'après-midi, Minha, on lit dans les oratoires marocains un passage qu'on a l'habitude d'appeler Petihat Eliyahu, l'ouverture d'Élie, un titre qui a donné son nom à le rituel le plus habituel dans les communautés marocaines, Petah Eliyahu. En fait, ce texte qui résume le schéma des 10 séphirotes qui sont à la base de la doctrine kabbalistique, toujours en langue araméenne, est tiré d'une partie du Zohar. C'est pas la partie principale de cette Bible de la tradition ésotérique. C'est une partie qui s'appelle Tikkuné HaZohar. On ne va pas rentrer dans les détails historiques concernant la composition de ce livre, mais communément, il est considéré comme faisant partie intégrante du Zohar, ou du moins la littérature du Zohar. Donc voilà, dès avant la prière du matin, d'après-midi, la tradition kabbalistique a ajouté à la liturgie canonique, qui n'existait pas, on va dire, avant le XVIe siècle, a introduit des passages du Zohar. Il en sera de même à la fin de la prière. Les fidèles qui ne sont pas trop pressés s'assoient pour méditer un livre que mon ami ici connaît très bien et qui s'appelle Hokr Israël, parce que qui a traduit en français le premier volume de Bereshit. Déjà trois volumes. Alors ceux qui connaissent cette traduction, je vous invite à le consulter, et en particulier de regarder l'image. Il l'a pas ici par hasard, parce que je voulais l'apporter et je l'ai oublié. Ah, très très bien. Bon, il y a une image très intéressante. Bon, c'est trop petit pour montrer à tout le monde, peut-être on peut le faire passer. Oui, monsieur. C'est parce que je vais parler de ce phénomène par la suite. Donc, des gens qui étaient versés se constituaient en petits groupes et on lisait des passages extraits de la Bible, Torah, de Nach, c'est-à-dire Nevi'im et Ktuvim, les hagiographes et les prophètes, des extraits des textes rabbiniques fondamentaux comme la Mishnah et le Talmud journalièrement, et dans ce recueil qui a été constitué aussi, je crois, vers le XVIIe siècle, on y ajoute le Zohar.
Alors c'est très très important et digne d'être souligné que voilà, le Zohar est hissé au niveau d'un texte canonique, presque au même titre que Torah Nevi'im Ketuvim, un livre prophétique, un livre inspiré, dont il faut lire des extraits tous les jours, un peu comme on fait dans le milieu talmudique. On lit chaque jour une page de la Gemara, ça s'appelle Daf Yomi. Et bien dans les pays d'Afrique du Nord et même dans d'autres communautés, surtout orientales, on ajoutait à cette lecture journalière des passages du Zohar. Évidemment, s'agissant des jours fériés ou des Shabbats, là, on va dire, le dosage du Zohar est augmenté d'une manière exponentielle. Je ne donnerai pas tous les exemples, mais quelques illustrations. Vous savez qu'au cours du Shabbat, il est la coutume, voire même la halakha, à la différence des autres jours de la semaine, de prendre non pas 2 mais 3 repas. De vendredi soir, Shabbat midi et Shabbat après-midi, normalement après la prière de Mincha. Or, chacun de ces repas est accompagné par un extrait du Zohar. Pour le vendredi soir, avant le Kiddush, on récite un passage qui est tiré de la paracha Vayakel, Zohar 2, folio 207, qui explique le sens du Kiddush du soir. Et on lira un autre passage le matin avant le repas, avant le Kiddush, par la sanctification du vin qui précède le repas. Là, il s'agirait de la paracha d'Yitro, qui est tiré du second volume de Zohar 88. Et enfin, Sa'oda Shlishit, le troisième repas sacré de Shabbat, on lira avant de briser le pain un extrait de Shemot, du livre d'Exode, qui est en fait la suite du passage qu'on a lu à midi, parce qu'il explique le sens kabbalistique, le sens mystique de chacun de ces repas. À la fin de Shabbat, et là on retourne à Marrakech, puisque j'ai été témoin moi-même de cette coutume, tout de suite après la sortie de Shabbat, non pas dans toutes les communautés, non dans toutes les synagogues et oratoires, mais c'était la tradition dans une synagogue du Melach qui s'appelait Slat Rabbi Abraham Azoulay. Ce nom va revenir tout à l'heure. C'était un grand kabbaliste d'origine marathi qui est apparenté à un autre homonyme, Abraham Azoulay, lui aussi, qui a écrit un des commentaires les plus importants sur le Zohar. Et il n'est pas clair, parce que ce sont des choses qui se sont perdues dans les sables de l'histoire, si ce Abraham Azoulay est le premier ou le deuxième, celui qui a commenté le Zohar ou non. En tout cas, cette synagogue était connue à Marrakech pour être une synagogue des kabbalistes. Non seulement pendant la liturgie, on introduisait des us et des coutumes dictées par la Kabbale, le Ari HaKadosh. Il y a un certain nombre de rajouts liturgiques et de cérémonies qui n'existent pas dans le Sidour ou la Tfila telle qu'elle a été constituée depuis l'époque des Géonim, c'est-à-dire à peu près l'an 1000. Notre rituel a été plus ou moins solidifié, mais en raison de l'influence grandissante de la Kabbale, comme on vient de le constater, des passages du Zohar ont été introduits dans la liturgie, voire même des coutumes qui n'existaient pas ou qui auraient pu exister, mais en tout cas ont été renouvelées par la tradition kabbalistique. Par exemple, le Tikkun Hatzot. Toutes ces
toutes ces interpolations kabbalistiques, où la presque totalité s'appelle Tikkun. Tikkun Leil Shevi'i Shel Pesach, Tikkun Shavuot. Ce sont des recueils liturgiques qui, sous l'influence de la tradition kabbalistique, en particulier, ils sont constitués par des passages extraits du Zohar, ont été ajoutés au rituel. Et donc, dans cette synagogue kabbalistique de Mekoubalim, le Motzei Shabbat, on faisait le Havdalah et on procédait à un Pitihat ha-Heichal, ce qui veut dire l'ouverture de l'Arche Sainte, cette fois-ci, non pas pour lire la péricope, la paracha de la semaine dans le parchemin de la Torah, mais dans cette synagogue dont je vous parle, on avait dans l'Aron HaKodesh, en bas, des tiroirs dans lesquels il y avait des exemplaires du Zohar. Donc, avec des chants, Pitholi Sha'ari Tzedek, les Piyutim, on procédait à Ptihat Eichal, on sortait le livre des Zohar et on se mettait à l'étude de ce livre que l'on traduisait en arabe s'il y avait des passages difficiles. Les gens qui constituaient ces cénacles, qu'on appelait souvent Hebrat Ben Yochai, c'était des confréries qui étaient rompues à la lecture et à la compréhension du Zohar, et donc ils se rencontraient régulièrement à Marrakech, Motzei Shabbat, à l'issue du Shabbat. J'ai vu dans d'autres communautés que ça se faisait après la prière du matin. Tout de suite après Moussaf de Shabbat, il y avait ces confréries qui se rencontraient. À Marrakech, et donc on retourne dans cette cité rose qui est à la lisière du désert, on avait l'habitude à l'image de la Hydra, de l'assemblée de Rabbi Shimon Bar Yochai, de limiter le nombre de participants à 10. Donc il y avait le grand initié, au XIXe siècle, c'était quelqu'un qui s'appelait Rabbi David Sabah, grand kabbaliste devant le Seigneur, et il avait devant lui 9 disciples, dont l'arrière-grand-père de mon épouse, Rabbi Mordechai Hassalfati, des membres de la famille de Zrien, membres de la famille Korkos et Pinto, qui étudiaient dans cette synagogue à 10 pendant toute l'année. Ça s'appelait le Hebrat Bar Yochai, donc si vous voulez, la confrérie qui portait le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur traditionnel du Zohar, et on procédait à la lecture régulière. Je ne pense pas qu'on couvrait une paracha par semaine parce que les parachiotes ont une longueur variable. Celle de Bereshit est très très longue, mais et je ne sais pas combien de temps il mettait à compléter la lecture du Zohar, mais l'achèvement de celle-ci donnait lieu aussi à une cérémonie qui est assez remarquable, une sorte de siyum. Le siyum, en temps normal, si vous voulez, c'est le repas cérémonial qui marque la fin, l'achèvement de la lecture d'un traité du Talmud. On va terminer dans le cycle d'Daf Yomi, on vient de terminer le traité de Sanhedrin, on va bientôt terminer celle de Makot, et il donnera lieu à un repas cérémonial, Seudat Mitzvah, c'est même une mitzvah de participer à cette cérémonie, et on y relate le livret Torah, on lit la fin de la Masechet, on fait un Kaddish et on prononce les livrets Torah. Il était
cela a donné lieu à une cérémonie semblable pour le Siyum du Zohar, pour l'achèvement de la lecture du Zohar. Et là, on partait de la maison du Rav, qui était le grand initié. On accompagnait le Sefer Zohar avec des chants et des piyutim. Et il existe un recueil de piyutim qui s'appelle Hetev Nagen, qui a été imprimé à Fès. Et en cherchant dans ce livre, vous trouverez même un piyut qui a été composé, je ne me souviens plus par qui, en honneur du Siyum du Zohar. Donc on voit qu'à Fès, il y avait la même cérémonie. Je sais qu'à Mogador, il en était de même. Et donc ça donne lieu à un repas qui était considéré comme un Sa'udat Mitzvah, un banquet de mitzvah, au cours duquel on entonnait des piyutim, des chants paraliturgiques, selon les mélodies de la musique andalouse. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un piyut. Voilà donc pour les Shabbatot, la lecture du Zohar. J'aurais pu mélanger également sur l'importance de la lecture du Zohar lors des fêtes, mais je passe très rapidement pour arriver à la fête du Zohar par excellence, qui est la fête de l'Ag BaOmer, c'est-à-dire le 33e jour du Omer. C'est une période de deuil, était marquée par la disparition de milliers d'étudiants lors d'une épidémie à l'époque des Romains. Et cette période est marquée aussi par la date anniversaire traditionnelle de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu historiquement au IIe siècle de l'ère commune. Et donc c'est une Hiloula qui est célébrée notamment en Eretz Israël par un pèlerinage, une grande procession et une veillée cette nuit-là sur la tombe traditionnelle de Rabbi Shimon qui se trouve à Méron, en Haute-Galilée, et dans toutes les contrées de la dispersion. Il y a eu en milieu séfarade comme en milieu ashkénaze, mais en particulier ceux qui avaient une sensibilité kabbalistique, comme par exemple les communautés chassidiques. Je ne pense pas que ça a été le cas chez les Juifs de la Lituanie. On faisait un repas, un banquet cérémonial autour duquel on allumait des bougies, des cierges, comme on le fait pour l'âme d'un défunt, et on lisait en milieu séfarade, encore une fois, l'Hydra Zuta, ce récit de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça, c'est l'Ag BaOmer. Alors, pour marquer un peu la différence avec le monde ashkénaze, d'abord une petite anecdote s'impose. En 64, on a évacué en urgence la communauté juive de Hardaya. Je pense que vous savez que c'est pas en France, c'est au sud de l'Algérie, et c'est tellement loin que cette région n'était pas administrée par la France. Et lorsque tous les Juifs d'Algérie ont eu la nationalité française par le décret Crémieux en 1870 par là, on a oublié les Juifs de Hardaya. Bref, ils ont été rapatriés quand même en urgence en 64, mais comme ça n'avait pas été prévu, on ne savait pas où les mettre. On les envoyait un peu partout. Il y a un contingent qui est arrivé à Niederbronn-les-Bains, ce qui est en Alsace. Et le représentant de cette communauté, M. Sedlem, est allé voir M. Dreyfus pour le rassurer qu'ils étaient bien des coreligionnaires, et bien qu'ils avaient un accent différent et des coutumes différentes. Et pour se montrer avenant, on dit: Monsieur Dreyfus, ne vous en faites pas, pour la Saouda de Rabbi Shimon, on s'en occupe.
Alors, ils ont un visage où se dessine un grand point d'interrogation. Non, je ne connais pas, monsieur Bar Yochai. C'est qui? Il dit, mais c'est la Tsaouda, de Zohar. C'est très très important chez les juifs de Hardaya. Alors, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient tombés dans une communauté où on ne connaissait pas Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont cru que c'était pas des juifs, et ils ont commandé un autocar, et in toto, toute la communauté de Hardaya s'est déportée à Strasbourg, où il y a encore leurs descendants jusqu'à ce jour. Donc, voilà un premier point qui marque la différence entre la liturgie ashkénaze et la liturgie séfarade, la tradition ashkénaze et la tradition séfarade par rapport au Zohar. Toutes ces interpolations dont je viens de parler n'existent pas dans la liturgie ashkénaze, à l'exception de quelques passages, 2 passages je crois, en tout et pour tout, dans le rite polonais, lorsque on ouvre l'Arche Sainte le jour de Shabbat, on entonne Berich Shmeh de Mari Alma, qui est une très très belle prière. Et si vous ne la connaissez pas, allez un jour de Shabbat dans la communauté de la Roquette, anciennement une communauté turque, où on chante ce passage du Zohar en judéo-espagnol. C'est absolument extraordinaire, c'est un vestige d'une longue tradition. Et d'ailleurs, c'est écrit sur le mur de la synagogue. Alors, donc à part ça, à part Atigavna de Inomitiahadil Laila, qui est entonné juste avant Baruch le vendredi soir dans les oratoires chassidiques, extrait du Zohar, et qui célèbre l'unification du monde supérieur et inférieur, il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres morceaux importants du Zohar qui interviennent dans la tradition ashkénaze. De surcroît, à ma connaissance non plus, il n'y avait pas cette étude publique et manifeste du Zohar systématique comme l'on voit au sein de ces Hevrot, ces confréries qui se sont constituées. Cela ne veut pas dire, Shalom, que comme milieu ashkénaze, on ne lisait pas le Zohar. On le lisait, mais à titre personnel et privé. Et on peut voir, en particulier à la lumière des commentaires des Rebbeim, c'est ainsi qu'on appelle les dirigeants des communautés ashkénazes, les fondateurs de ces grandes dynasties, les Rebbeim, c'est Rabbanim. On voit dans leurs commentaires qu'ils avaient une connaissance totale du texte zoharique, et que souvent leurs drashot, leurs homélies, prenaient la forme de commentaires sur le Zohar. Donc il est évident que l'auditoire comprenait de quoi il s'agissait, avait lu à leur tour le Zohar qu'ils connaissaient parfaitement, mais il n'y avait pas, à ma connaissance, des Hevrot qui se sont constitués pour lire collectivement, étudier collectivement le Zohar. Maintenant, la deuxième moitié, mais j'irai très rapidement, puisque le temps avance, c'est l'impact du Zohar dans la vie intellectuelle. On parlait de la vie religieuse, à présent la vie intellectuelle des Juifs du Maroc. On a parlé souvent d'une localité au sud du Maroc qui s'appelle la vallée du Dra. Le Dra, c'est un oued qui traverse cette région du Maroc. Et d'ailleurs, les Juifs qui étaient originaires de cette région, il y a une période de persécution, ils sont partis dans d'autres villes, et lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, on les appelait Drahi.
derrière ce qui a donné dans la nomenclature des Juifs d'Afrique du Nord le nom Drey, Monsieur Dierim et toutes les variantes. Ce sont des Juifs originaires précisément de cette région de Dra. Or, il est raconté, et c'est pas dans des contes, des histoires, des historiettes, c'est rapporté par un des grands maîtres de la Kabbale, qui était d'origine espagnole et qui vivait en Galilée, dans cette capitale de la Kabbale qui était Tzfat. Je veux parler de Rabbi Moshe Cordovero, connu de ses familiers sous l'acronyme Ramak. Le Ramak a écrit ce qui est probablement le commentaire le plus magistral sur le Zohar. Ça s'appelle Or Yakar. Et il est resté longtemps sous forme de manuscrit. C'est seulement au XXe siècle qu'il a été publié d'une manière intégrale en, je crois, quelque chose comme 16 volumes. 26 volumes. 26 volumes. Peut-être on a divisé l'édition originale. Or, le Ramak raconte une histoire absolument fabuleuse sur l'origine du Zohar, qui se résume à peu près à ceci, qu'un musulman de Tzfat aurait trouvé dans une grotte aux environs de la ville un manuscrit en caractère juif. Et comme ça n'avait aucun sens pour lui, il se l'est approprié pour vendre des épices. Pour envelopper les épices, il était épicier. Et il se trouve qu'un juif originaire du Dra, il y avait dès avant le mouvement sioniste un va-et-vient continuel, surtout dans la direction Maroc, Eretz Israël, des juifs marocains qui venaient pour épancher leur âme, pour terminer leur vie ou pour profiter de la sainteté d'Eretz Israël. Donc il y avait un juif originaire du Dra qui a trouvé un de ces feuillets qui avait entouré la marchandise, il l'a trouvé par terre. Et il l'a ramassé, comme on ne doit pas profaner un texte écrit en hébreu, et avant de le mettre à la Gniza, donc en lieu sûr, il a commencé à le lire. Et c'était une page, on ne le savait pas encore, c'était une page du Zohar. Et donc il a fait le tour de tous les magasins et tous les clients de ce commerçant pour ramasser toutes les feuillets de ce livre qu'il a pu reconstituer. Et alors la suite de l'histoire n'est pas très claire. Est-ce qu'il est retourné au Dra ou est-ce que il y a une manière manquante dans le récit, mais on retrouve le manuscrit dans le Dra. Et selon Rabbi Moshe Cordovero et selon Rabbi Avram Azoulay de Marrakech, dont nous allons parler dans quelques instants, qui raconte aussi cette légende sur l'origine du Zohar dans son commentaire Or HaHamma, le Zohar aurait été découvert dans le Dra, dans le sud du Maroc. Donc on commence à entrevoir l'attachement des Juifs marocains à ce livre canonisé n'est pas un hasard, il a une longue histoire et quelque part le Zohar serait, excusez-moi l'expression, vous ne pouvez pas me soupçonner d'être chauviniste, serait d'origine marocaine. C'est pas si simple que ça, il y a d'autres intervenants, mais c'est une histoire qui a été l'objet d'un des premiers articles du grand historien de la Kabbale, Gershom Scholem, dans la revue Kriyat Sefer dans les années, je crois, 1925. Une légende sur l'origine du Zohar. Donc, il y aurait eu dans le sud marocain une communauté de kabbalistes dont on situe les origines très loin dans le temps,
mais donc il y a eu une période de persécution du Dra, c'est pourquoi tous les Drés sont partis, mais au XVIe siècle, cette communauté est renouvelée. On a des informations sur cette tradition kabbalistique très vibrante qui rayonnait à partir du Dra, et en particulier la ville de Tedra. Tedra, aussi c'est le nom Tedgi, c'est celui qui est originaire de Tedga. Le Zohar a compté beaucoup dans la vie intellectuelle des Juifs marocains, et pour preuve, on peut citer 3 des plus grands commentateurs sur ce livre qui sont d'origine marocaine. En premier lieu, on va citer Shimon Lavi, qui est mort en 1585 et qui est l'auteur de l'un des commentaires le plus intéressant sur le Zohar, Ketem Paz, qui a été publié à Livourne en Italie en 1795. Pourquoi il est intéressant? Parce que les autres commentaires que je vais énumérer ont subi l'influence d'une révolution kabbalistique qui a eu lieu à Tzfat après la génération de Rabbi Moshe Cordovero, qui s'appelle le lourianisme. Nous ne rentrerons pas dans le détail, mais le lourianisme se démarque d'une manière très sensible de ce qu'était ce qu'on appelle la Kabbale espagnole. Et donc, après l'Oria, la Ari Akadosh, tout le Kabbale a été colorié à travers le prisme de sa doctrine. Mais voilà un commentaire, celui de Rabbi Shimon Lavi, qui a fini comme grand rabbin de la ville de Tripoli, non pas au Liban, mais en Libye. Et donc lui, il est encore fidèle à l'esprit de l'Espagne, de la Kabbale espagnole, l'Espagne qui, pour les historiens de la Kabbale, a vu la naissance de cette tradition zoharique. Donc il est très proche des origines du Zohar, à la différence des commentateurs postérieurs qui sont très influencés par la doctrine kabbalistique du Ari Akadosh. J'ajoute qu'on doit également à Rabbi Shimon Lavi deux autres œuvres remarquables. D'abord, Beyur Milim Zarot, un commentaire sur les mots irréguliers, des mots étranges ou étrangers, qu'on trouve dans le Zohar. Et c'est un titre qui rappelle un ouvrage de Shmuel Ibn Tibon, qui a écrit un lexique semblable sur le Moreh Nevuchim, sur la traduction hébraïque de Moreh Nevuchim, les mots insolites. Et on lui doit aussi un hymne qui a pénétré toutes les communautés juives de la diaspora. C'est une hymne qui s'appelle Bar Yochai. Bar Yochai Ashrecha, Kaman Shem Tov Nimshachta, que l'on entonne justement à l'occasion de l'Ag BaOmer. Et pour l'anecdote, on a traduit ce poème dans plusieurs langues, dont l'arabe. Et à Gardaya, par exemple, on chantait Bar Yochai une fois en hébreu et une fois en arabe, comme on faisait pour la traduction de la Torah. On lisait la Torah en hébreu et certains passages on traduisait en arabe. Donc, l'hymne de Shimon Lavi, Bar Yochai Ashrecha Nimshachta, a mérité également ce sort. On se doit de mentionner, mais on l'a déjà fait, Abraham ben Mordechai Azoulay, qui a vécu de 1570 à 1643, donc après l'Ari Akadosh. Il a subi l'influence de la Kabbale lourianique. Il a vécu à Fès, avant de fuir le Maroc à cause des persécutions. C'est très important de le souligner. En 1613, il y a eu des terribles persécutions des Juifs au Maroc, et
beaucoup de savants sont partis du Maroc en Eretz Israël, notamment Abraham Azoulay et aussi Rabbi Haim ben Attar, un peu plus tard, a quitté le Maroc, qui devenait invivable. Et on lui doit Or HaHama, le commentaire qui a été écrit en 1619, le commentaire le plus fourni sur le Zohar, mais comme je l'ai dit, à la lumière de la doctrine orianique. Il est à distinguer de Abraham ben Israël Azoulay, qui est peut-être le fondateur de cet oratoire kabbalistique à Marrakech dont j'ai parlé, qui lui était natif de Marrakech, où il est mort en 1641. Ces deux personnages sont de la même famille, d'une très grande personnalité qui a marqué les lettres hébraïques, notamment par son dictionnaire bibliographique Shem Hagdolim. Je veux parler du Hida, Rabbi Haim Yosef David Azoulay, qui est né à Hebron. Donc, il descend des Azoulay qui étaient déjà Eretz israéliens. Et en dernier lieu, je vais terminer bientôt, on ne peut pas manquer de parler de Rabbi Shalom Buzaglo, qui a eu un destin quelque peu différent, né lui aussi à Marrakech en 1700. Il est mort à Londres en 1780. Il était le disciple de Rabbi Abraham ben Israël Azoulay. Et en 1745, il est parti à Londres, encore une fois, à cause de la détérioration de la situation des Juifs au Maroc. Et c'est à Londres qu'il a publié, lui aussi, un commentaire magistral sur le Zohar, qui a été imprimé en partie à Londres et à Amsterdam entre 1750 et 1755. Alors, il est très intéressant, ce commentaire est composé de 6 parties. Tous portent le mot Melech. Alors, d'abord, Hadrat Melech, qui est un commentaire sur les passages difficiles du Zohar. Ensuite, Pnei Hod Melech, Pnei Melech Hod Melech, qui est un commentaire sur les Hydra, parce qu'il y en a deux. Il y a Hydra Zuta, l'assemblée mineure, et Hydra Rabba, l'assemblée majeure, dont le style est quelque peu différent de celui du Zohar, étant donné que c'est un dialogue multiforme entre Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dans Hydra Zuta est sur le point de partir, et ses disciples, qui sont dans Hydra Rabba au nombre de 12. Et ce sont les parties les plus mystérieuses du Zohar, comme le Sefer Tzeniuta, le livre d'occultation, qui a été commenté par Buzaglo dans Kvod Melech, et enfin Kisei Melech, qui est la 6e partie de cet ensemble, ce commentaire d'ensemble qui s'appelle Mikdash Melech, Kisei Melech, qui est plus axé sur le Tikkuné Zohar. Bon, c'était pour moi un défi de couvrir tant de terrain en 1 heure, mais j'espère que j'ai réussi à éclairer quelques points de l'importance primordiale du Zohar dans les communautés séfarades, en particulier marocaines et en partie marrakechines.